La Coupe du Monde de football au Qatar démarre demain et le Barça sera l'un des clubs les plus représentés. Parmi l'ensemble des joueurs qui rejoignent cette compétition, 17 viendront du club Blaugrana. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe du Monde de football au Qatar, qui démarre demain, donc, et du fait que cette édition va voir pas moins de joueurs du club catalan participer à cette phase finale. Et c'est une chose extrêmement rare. Je pense que c'est le record qui a été obtenu d'un seul et même club pour une édition de Coupe du Monde. Et moi, j'ai vu cette nouvelle un petit peu comme tout le monde, le 17e étant Alejandro Balde, qui vient d'être appelé par Luis Enrique, qui va remplacer donc Gaya, qui semble être blessé. Et donc, cette convocation peut être vue de deux façons, une façon positive et une façon négative. Là, je vous mets donc la photo, en fait, le montage de l'ensemble des joueurs qui sont convoqués, et on va regarder dans le détail qui est convoqué, qui ne l'est pas. Mais en préambule, je voulais dire que ces convocations peuvent être vues de deux façons. La première façon, c'est de se dire, voilà, le Barça a déjà beaucoup de blessés, ça va être une compétition supplémentaire pour les joueurs catalans alors que le calendrier est très lourd. Il risque d'y avoir encore plus de blessures, et même s'il n'y a pas de blessures pendant la compétition, au retour de la compétition, les joueurs auront 5-6 matchs de plus, ça dépend effectivement du temps qu'ils restent vivants dans la compétition. Et ça pourrait préjudicier donc le reste de la saison, en sachant que le Barça ne poursuit plus comme grand titre, entre guillemets, que la Coupe du Roi et la Liga et la Ligue Europa, pour ceux qui considèrent que la Ligue Europa est un grand trophée. Moi, je pense que oui, je pense que c'est quand même un grand trophée, après la Ligue des Champions. Mais bon, il risque d'être préjudicié par cela, par rapport à des clubs où les joueurs se sont reposés pendant un mois. Donc voilà, donc il y a cette façon de voir les choses, et puis il y a une seconde façon de voir les choses, c'est de dire non, c'est plutôt très positif pour le club catalan, puisque exposition des joueurs, compétitivité, on a des très jeunes joueurs comme Gavi, comme Pedri, comme beaucoup d'autres, comme Balde lui-même qui vient d'être convoqué, et ce sont des joueurs qui, quand on fait une Coupe du Monde pour ces joueurs-là, l'expérience accumulée dans la plus grande compétition, il faut bien dire ce qui est, le regroupement, l'entraîneur en lui-même, l'état d'esprit, le fait d'être entouré de champions de toutes les autres équipes, enfin bref, je pense que l'expérience qu'ils vont accumuler, ces jeunes joueurs-là, correspondront peut-être à une ou deux saisons dans un club en temps normal, quoi. Et ils en reviendront transformés, grandis, et en maturité footballistique, et dans la gestion des émotions, la gestion d'une compétition et de la pression en général, ça ne peut être que bénéfique pour les jeunes joueurs, ça ne peut que les faire grandir. Et moi, je vois ce côté-là extrêmement positif. Sans compter que, je me dis aussi que si une équipe a 17 internationaux quand même, sur je ne sais plus combien l'équipe première a deux joueurs, mais allez, je pense 23, 24. Corrigez-moi si je me trompe, mais on doit être dans ces taux-là. Donc on a la très grande majorité de cette équipe qui est composée d'internationaux. C'est le cas des très grandes équipes, mais là, quand même, on a un niveau quasiment inespéré. Et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est une équipe qui est très bien exposée. On va continuer à avoir beaucoup de regards portés sur le Barça. C'est important pour les sponsors, pour les droits TV, pour les sommes que donc le Barça peut récolter, pour la marque Barça. C'est extrêmement important que tous les joueurs soient vus par le monde entier. Et quand ils vont revenir dans leur club, pour peu qu'ils brillent un petit peu, ça va attirer de nouveaux yeux sur le Barça. Et ça, c'est très positif. Donc, que ce soit pour la dimension commerciale, économique, et pour la dimension sportive, c'est très important. Il faut aussi pouvoir se dire que s'il y a des joueurs qui sont un peu plus anciens, c'est très bien de participer à une grande compétition parce que leur valeur marchande va augmenter. Donc si on doit les vendre,
Imaginons que Lewandowski fasse une bonne Coupe du Monde, même Depay tout simplement, pour parler d'un joueur qui est peut-être pas tout à fait encore rentré dans les plans de Xavi. Depay fait une excellente Coupe du Monde, sa valeur marchande va augmenter, il sera vu par le monde entier, et si effectivement on doit vendre Depay, économiquement c'est bon pour le Barça. Voilà. Donc, on va juste regarder un petit peu la liste des joueurs qui sont convoqués. Donc, 8 sélections sont concernées par les joueurs du Barça. Donc, on a l'Espagne, la France, le Pays-Bas, le Danemark, le Brésil, l'Allemagne, la Pologne et l'Uruguay. Donc, en Espagne, on a évidemment Eric Garcia, Jordi Alba, Pedri, Gavi, Busquets, Ansu Fati et Ferran Torres. On a déjà vu dans le match de préparation que ce soit Ferran Torres, Ansu Fati ou Gavi, ils se sont illustrés. Gavi et Ansu Fati ont marqué un but, Ferran Torres a joué. Jordi Alba, il fait partie des anciens, mais Eric Garcia aussi, moi je le considère comme étant un joueur jeune. Il est jeune en l'occurrence. Donc ce sont des joueurs à qui on reproche de temps en temps pendant la saison Barça d'être un peu tendres. Je pense à Ferran Torres, je pense à Eric Garcia. Ça va les fortifier, ça va les rendre encore plus matures. Donc Luis Enrique, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour lui, mais je pense qu'il va énormément se faire critiquer. Si jamais cette sélection ne va pas loin, ça va être compliqué de justifier autant de joueurs du Barça. Mais bon, c'est son choix. Il a un style de jeu l'équipe d'Espagne a un style de jeu qui est quand même réellement très très proche de l'équipe du Barça, donc ça peut se comprendre. Mais c'est beaucoup, effectivement, avec ces joueurs barcelonais. En France, on a évidemment Koundé et Dembélé. Comme je l'ai dit, j'espère que, premièrement, ils ne reviendront pas blessés, parce que les deux sont fragiles. Dembélé, on le sait, mais Koundé, on s'est rendu compte récemment qu'il a quand même eu plusieurs pépins physiques, alors qu'il est très important pour le Barça. Donc j'espère qu'il reviendra en tous les cas en forme. Mais Deschamps effectivement a convoqué ces deux joueurs et c'est très bien. Dembélé, j'espère qu'il va faire une très bonne Coupe du Monde, mais j'ai peur que s'il brille, que son renouvellement va encore faire l'objet d'épisodes sans fin de négociations avec le Barça. Donc là, mais évidemment, j'ai envie qu'il fasse une très belle Coupe du Monde et je pense qu'il va faire une très belle Coupe du Monde. S'il est titulaire de temps en temps, il va briller à mon avis, mais ça veut dire quand même que, à mon avis, ça va être compliqué pour négocier avec le Barça son renouvellement, encore une fois. J'espère que c'est déjà fait, que Laporta a déjà réglé un certain nombre de choses. Pour les Pays-Bas, on a De Jong et Memphis, évidemment. Memphis Depay, super important qu'il se remette en jambes. Cette compétition lui permet de revenir à son niveau et peut-être effectivement à la fin de la compétition, en Liga, on pourra compter sur lui. Je pense que c'est super important, d'autant plus qu'on va avoir Lewandowski qui sera absent à cause de son carton rouge pour le retour en Liga. Si on a un atout d'expérience supplémentaire à l'attaque, comme Memphis, ça permettra un petit peu de compenser cette absence de Lewandowski. Évidemment, au Brésil, on va avoir Rafinha qui a brillé là les derniers matchs. Avec le Brésil, il brille toujours. Moi, je suis persuadé que ça va être un grand mondial pour lui. Les sélections un petit peu moins, on va dire, en avant de la scène, on va avoir Christensen pour le Danemark. Bon, ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. Araujo, qui a été convoqué quand même pour le Uruguay. Je ne sais pas s'il va beaucoup jouer, mais bon, s'il peut avoir l'occasion de jouer, par exemple, un dernier match de poule ou ce genre de choses, pourquoi pas, ça peut être pas mal, mais je pense que, pour le coup, j'espère qu'ils ne vont pas brusquer, entre guillemets, son retour. Évidemment, Ter Stegen pour l'Allemagne, pareil, j'espère qu'il aura du temps de jeu, parce que, malheureusement, la hiérarchie des gardiens dans la Mannschaft n'a pas bougé. Donc il faut dire que Neuer est toujours très très fort, mais bon, on espère tous à un moment donné que Ter Stegen prenne un peu plus les devants et qu'il soit un petit peu plus mis en avant, mais Neuer reste très fort, donc je pense que Ter Stegen ne sera pas titulaire, mais qu'il jouera peut-être les matchs effectivement sans enjeu pour cette Coupe du Monde. Et enfin, pour la Pologne, Robert Lewandowski, évidemment. Donc à cela se rajoute Baldé en Espagne. Et on a nos 17 convoqués qui, pour moi, sont une excellente nouvelle avant tout. Ça veut dire que le Barça reste réellement un club extrêmement central dans le football mondial.
J'ai fait un post récemment pour dire qu'effectivement le Barça reste le club qui attire le plus de monde, plus de spectateurs dans son stade. Donc le Camp Nou reste le stade le plus visité, malgré le départ de Léo Messi, malgré les difficultés financières du Barça. On se disait qu'effectivement, il n'y a plus de grandes stars, etc., etc. Mais le Barça reste le club qui attire le plus de monde dans son stade. Ça veut dire des revenus aussi, hein. Et ça veut dire que la valeur marchande, la valeur publicitaire, le marketing du Barça va rester puissant. Et cette manne financière nous permettra d'abord de nous rééquilibrer budgétairement et de pouvoir investir dans des nouveaux joueurs, dans de nouvelles stars si c'est nécessaire, ou encore soutenir réellement l'économie des catégories inférieures pour faire jaillir d'autres pépites de la Masia. Et l'argent reste le nerf de la guerre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je m'en réjouis, j'ai hâte de voir, donc, comme vous tous, cette Coupe du Monde démarrer, et ça va faire plus de matchs à suivre, hein, vu que les Barcelonais, il y en a un petit peu partout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que ça vous enchante finalement de pouvoir voir tous nos petits Barcelonais dans les différentes équipes nationales? Ça nous permettra de continuer à regarder le foot comme si on regardait le Barça finalement. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à commenter si vous avez votre opinion à donner en dessous, dans la partie commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour le début de cette Coupe du Monde Qatar 2022 sur Barça Today.